Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. L'autonomie, en avoir ou pas? La question se pose d'autant plus chez les seniors. L'Europe a lancé un projet baptisé Activage. Dans ce cadre, le département de l'Isère lance des tests, notamment à Voiron, grâce à l'association TASDA, dont vous êtes Lauriane Ranchon, chargée de projet. Bonjour. Bonjour. Et vous nous expliquerez tout ça, si vous le voulez bien, après le sommaire et l'actualité de la semaine. C'était il y a quelques jours la deuxième édition de Voiron Fête l'entreprise, un événement organisé par la ville et le Dauphiné libéré. Lauréat de l'industrie et acteur de l'innovation, Sidas, leader de la semelle. Comme un dauphin dans l'eau, la piscine municipale de Voiron vient de bénéficier de travaux de rénovation importants en 2018, plus de 300 000 €. C'était l'heure de la présentation lundi soir. Et puis dans l'agenda, le grand angle de Voiron reprend du service après plusieurs mois de pause, après des grands airs portés par l'orchestre de Pologne. C'est la compagnie Virvolt qui prendra le relais. À l'invitation de la ville de Voiron et du Dauphiné libéré, vous avez peut-être pu, pour la deuxième année, voter pour vos entreprises préférées dans 5 catégories. Parmi les lauréats dévoilés jeudi dernier, Coworking Voiron, trophée de l'initiative remarquable. Cet espace permet à des auto-entrepreneurs ou des personnes qui ont besoin d'un peu de calme ou de compagnie de mutualiser les services, mais de travailler aussi dans la joie et la bonne humeur. Autre entreprise distinguée, Sidas, qui depuis 40 ans chouchoute nos pieds et repart avec le trophée de l'industrie et acteur de l'innovation. Présentation avec Julie Segala. Échauffement, ampoule, entorse, douleur au genou, qu'ils courent sur route ou en montagne, 50% des pratiquants en moyenne se blessent chaque année. La faute souvent à un équipement mal adapté. Allier maintien, confort, souplesse et performance, c'est le pari de la société Sidas. Expert en innovation, la marque sprint aujourd'hui sur le marché du running et du ski. Et pour fabriquer du quasi sur mesure, ils s'entourent de spécialistes et utilisent leurs propres machines, véritables bijoux de technologie. Soit on met les capteurs, soit on utilise des plateformes de pression, soit on va travailler plutôt sur de la vidéo. On va mesurer les pieds en 3D, au millimètre près. On est capable de savoir quelle est la forme de leurs pieds, mais surtout on va analyser leurs mouvements. Donc souvent c'est à l'œil, ou alors on s'appuie sur des experts. On a tout un réseau d'experts qui connaissent parfaitement le milieu du golf, de la course à pied, du ski, qui eux vont nous faire remonter les besoins biomécaniques par rapport à telle ou telle activité. Qu'il soit plat, neutre ou creux, chaque pied a sa semelle Sidas. Des innovations transversales adaptées à chaque produit, même en matière médicale. Grâce à sa marque Podiatech, chaque pathologie a sa semelle orthopédique. On va faire ensuite une analyse statique pour vérifier la morphologie quand la personne est debout, au niveau de ses genoux, au niveau de ses arrière-pieds, comment la personne se positionne dans l'espace. On va faire une analyse dynamique pour vérifier comment elle marche, chaussée, déchaussée, selon aussi les besoins. On va regarder l'usure de ses chaussures. On va faire aussi une analyse baropodométrique pour vérifier les points de pression, pour à la fin essayer de délivrer la semelle qui correspond le plus aux attentes et qui peut solutionner au mieux la problématique qui a été soulevée en début d'examen. Innover encore et toujours, c'est la marque de fabrique de la société Sidas, un savoir-faire reconnu puisqu'entre 2008 et 2013, la marque a été récompensée pour plusieurs produits comme le chausson chauffant, les chaussettes 3Fit ou encore la machine FlashFit qui chauffe et adapte les semelles à votre morphologie. Et pour en savoir plus sur cette entreprise voironnaise, ne manquez pas l'émission Classe Affaires de ce mois-ci, à voir mercredi à 22h15, samedi à 14h ou en replay sur télégrenoble.net. Encore quelques jours pour profiter des bassins extérieurs de la piscine des Dauphins, mais c'est tout l'équipement qui vient de bénéficier d'importantes rénovations. 250 000 € de travaux pour l'intérieur, 80 000 pour l'extérieur. Des changements pas forcément visibles mais nécessaires pour le bon fonctionnement de la piscine. Sur la piscine intérieure, donc on a remplacé intégralement la verrière. Donc ça c'est la partie visible des travaux. Ensuite sur la partie qui ne se voit pas, on a agi sur le traitement de l'eau en 2 parts. Donc on a rénové intégralement le poste de traitement et de chloration de l'eau pour mettre en place un système sécurisé et autonome qui nécessite moins d'intervention et moins de manipulation de produits chimiques. On a vidangé intégralement les filtres
qu'on a rénové de l'intérieur, on leur a refait une nouvelle jeunesse et on a remplacé intégralement le sable qui permettait la filtration dans ces filtres par des billes de verre qui nous amènent une qualité de filtration optimale et qui nous permettent donc aujourd'hui d'avoir une qualité de l'eau supérieure à ce qu'on avait auparavant avec des filtres qui étaient souvent encrassés. Donc tous ces travaux, en tout et pour tout, ça nous a coûté plus de 300 000 €. C'est des travaux que les gens ne voient pas et qui pourtant sont indispensables pour que la piscine elle puisse demeurer accessible. La piscine de Voiron, elle est ouverte 340 jours par an sur 365. Elle est ouverte 7 jours sur 7 en temps d'utilisation normale. Elle bénéficie en grande partie pour les écoles, pour les associations et puis pour le public. Donc ça reste un équipement majeur qu'on veut maintenir, qu'on veut soutenir, mais qui demande qu'on y investisse beaucoup. Un peu de sport dans le championnat de Fédéral 2 de rugby. Les Voironnais sont allés s'incliner dimanche à Annonay 23-18, ce qui leur permet quand même de regagner Géo-Martin avec le bonus défensif. Le SOV recevra la Bièvre dimanche 14 octobre à 15h. Il n'y avait pas de match de National 1 le week-end dernier pour le PVBC. Les Voironnaises se déplaceront à Colomiers samedi soir. Et puis court toujours, la saison des trails n'est pas tout à fait terminée. Le Trail du Buis fêtera sa 10e édition le 14 octobre. 2 épreuves suivant la forme, un trail de 21 km avec un départ à 9h et une demi-heure plus tard, le départ d'une course nature de 10 km. Départ et arrivée devant la salle polyvalente à la Buisse. Rester actif à tout âge, notamment grâce à des solutions numériques. On en parle tout de suite avec vous, Lauriane Ranchon. Je rappelle que vous êtes chargée de projet pour TASDA. Rapidement, c'est quoi TASDA ? Alors TASDA, c'est un centre expert sur l'usage du numérique pour le soutien à domicile. Vous avez été sollicité par le département pour relayer le projet européen Activage qui débute en ce moment, notamment sur le Voironnais. Alors même question, quelle est l'idée de Activage ? Alors Activage est un projet européen qui a pour ambition de co-construire le bien vivre à domicile de demain en améliorant le confort et la sécurité à domicile pour toutes les personnes qui désirent rester le plus longtemps possible chez elles. Au niveau départemental, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a plusieurs... Alors tout à fait, le département est un des 10 partenaires du projet européen sur le site français qui est piloté par le CEA de Grenoble. L'objectif du site français, c'est de couvrir les étapes du vieillissement. On a identifié 3 groupes pour ça. Le premier groupe qui est dédié plus à des personnes retraitées actives. Le deuxième pour des personnes fragiles, accompagnées par des structures d'aide à domicile. Et puis le troisième groupe, c'est travailler le retour à domicile après une hospitalisation. En Voironnais-Chartreuse, le département a choisi ce territoire pour avoir une représentativité la plus complète de la diversité des territoires. Donc on a Voiron, puis on a des communes de Chartreuse. Et c'est ce territoire-là sur lequel on va expérimenter avec des usagers, avec des personnes retraitées actives, un certain nombre de solutions numériques et de services. Alors c'est quoi un retraité actif ? Alors, c'est très simple. En fait, il a fallu... plutôt. Alors, c'est qui ? C'est une personne, une femme, un homme qui est à la retraite, mais qui peut aussi avoir encore une activité, mais en tout cas qui a plus de 55 ans et qui a envie de réfléchir avec nous et d'imaginer les services de demain. Dans l'expérimentation qu'on propose, on a une partie test de matériel dont on va parler, donc des capteurs, d'une tablette tactile, mais aussi il y a tout un volet de co-construction avec nous. On veut vraiment que les gens soient acteurs de l'avenir, de notre avenir à nous. Et l'idée, c'est bien dans ce projet, c'est de réfléchir avec eux quel service demain pourrait permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et donc, cette co-construction, elle va se faire à travers, bien sûr, des ateliers collectifs qu'on va proposer, donc 5 à Voiron, par exemple, sur des thématiques qu'on a identifiées comme la performance énergétique, qui serait animée par Solia. Donc, on a mobilisé un certain nombre d'experts sur ce projet. Le CA aussi viendra animer une séance de créativité avec ces personnes, avec une méthode qui risque beaucoup d'amuser les gens, qui est une méthode basée sur le Lego, que tout le monde connaît. Ah oui, ça de 7 à 77 ans et même au-delà. Voilà, exactement. Et puis, ça sera des ateliers aussi dont certains seront ouverts aussi aux proches des volontaires de ce groupe, des proches, c'est-à-dire de leurs petits-enfants, leurs voisins,
Donc voilà, on essaye aussi, on est sur un projet très numérique, très innovant, mais on veut rester avec l'humain qui est au cœur de tout ça, au cœur de la réflexion et au cœur voilà, des échanges et de l'accompagnement qui est autour du numérique. Vous nous avez apporté quelques objets qu'on va voir. Est-ce que vous pouvez nous en détailler Alors oui, tout à fait. Alors on a identifié plusieurs, on va dire, thématiques et donc j'ai amené un objet qui pouvait représenter chacune d'elles. Donc pour le bien-être, par exemple, on va proposer une balance et un podomètre. Alors le podomètre, c'est un bracelet qui mesure la distance parcourue par jour. Une balance connectée, c'est une balance qui va faire remonter le poids sur la tablette tactile donc, que vous pouvez voir là-bas. La tablette tactile, c'est vraiment l'objet numérique qui est au cœur du projet. C'est à la fois un objet qui va permettre aux gens de communiquer avec leurs proches, leurs amis, en ayant un service de communication facilité pour envoyer des photos. Avoir aussi l'accès à un annuaire du département qui répertorie tous les services de proximité autour de chez soi. Et puis la tablette, ça sera aussi le tableau de bord qui fera l'état de ces dispositifs. Par exemple, on pourra voir justement le poids, le nombre de pas parcourus pendant la journée. Est-ce que mes plaques électriques sont encore allumées ou éteintes? Est-ce que mon four est bien éteint? Par exemple, j'ai amené un pommeau de douche connecté, qui est une innovation iséroise. Hydrao, voilà, tout à fait. On va les citer, puisque citons-les. C'est une fierté locale, tout à fait, qui mesure le débit d'eau et donc ça permet aux gens, par exemple, de mesurer leur consommation d'eau et puis peut-être de prendre conscience lors de leur douche du débit d'eau en fait qui est signalé par un faisceau lumineux qui est sur le pommeau de douche. Alors, est-ce que tous ces objets, vous les laissez chez les gens, ils se débrouillent? Est-ce qu'il y a un coaching personnalisé, suivi? On va les installer chez les gens. Il y a un certain nombre d'objets qui sont liés à la sécurité domestique et qui n'ont pas forcément besoin de coaching. Par exemple, ça sera des détecteurs de gaz, d'eau, de fumée dangereuse. Par contre, effectivement, on prévoit un coaching, et ça, ce sera dans le cadre d'un des ateliers dont je vous ai parlé, de prise en masse de la tablette. Parce que l'idée, c'est bien que toutes ces solutions numériques soient personnalisables et donc paramétrables. Et le paramétrage se fera sur la tablette. Je donne un exemple concret. Par exemple, si la personne souhaite savoir que sa porte principale est bien fermée à partir de 20h, elle pourra le paramétrer sur la tablette. Très bien. Ça doit durer combien de temps? Alors, l'expérimentation chez les gens à domicile dure 12 mois. D'accord. Et si on veut y participer, alors, on vous invite, l'entrée est libre selon les places disponibles, à des rencontres activage qu'on organise à Voiron. Donc, il y en a deux. La prochaine, c'est jeudi 11 octobre et la deuxième sera le mardi 18 décembre. C'est des rencontres assez originales puisqu'il y aura de la danse contemporaine pour parler de la transformation du corps lors du vieillissement. Un temps animé par le Centre de prévention des Alpes sur une thématique de prévention, donc le bien vieillir, la mémoire, et puis un showroom Activage avec une magnifique maquette Lego qui représente la maison connectée de demain et tous les capteurs qu'on vous propose de tester à domicile. Merci beaucoup Lauriane Ranchon. On poursuit avec l'agenda, il y a de la danse contemporaine. Le Grand Angle fait sa rentrée. La saison démarrera vendredi 12 octobre avec la venue des chœurs et orchestres nationaux de Pologne. Sur scène, 50 solistes, musiciens et chanteurs pour interpréter deux œuvres magistrales, le Requiem de Mozart et le Gloria de Vivaldi. La compagnie Virvolt fera elle son retour au Grand Angle le mardi 16 octobre avec une nouvelle pièce, Départ Flip, un ballet aérien pour 12 trapèzes où évoluent 5 trapézistes aux univers très singuliers. Un voyage pour trouver un nouvel équilibre entre ciel et terre. Et puis ne ratez pas vendredi 12 octobre la soirée Jazz et compagnie organisée par le Lions Club. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association ADH Au-delà de nos rêves au profit des blessés de la défense. Les Gospel et le Jazzmen Lavost Jazz Band, début du concert à 20h à la salle des fêtes de Voiron. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et le jeudi à 19h45. Excellente semaine à tous.